Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble une nouvelle youtubeuse équestre. Vous le savez, je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo Cassandre de la chaîne Rêve Compulsif et vu que vous appréciez ce genre de format là, je vous en repropose un nouveau et aujourd'hui je vais vous laisser la surprise dans un premier temps pour deviner qui sera présente dans cette vidéo là. En tout cas, je peux vous donner déjà un petit indice, je suis dans la région nantaise. C'est assez vague, je sais, mais certains d'entre vous à mon avis auront déjà des idées. Allez, je vous amène avec moi tout de suite. Et coucou. Et voilà. Donc moi c'est Léa, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Sofpo depuis 2 ans maintenant. Pourquoi Sofpo? C'est le nom d'un film. D'accord. Et alors le film en français il s'appelle La rage au ventre. Je suis cavalière depuis que j'ai 3 ans. Mes parents n'avaient pas l'argent pour payer à mes grandes sœurs. Et quand moi j'étais petite, et ils ont eu des meilleurs revenus, etc. Et du coup c'est tombé sur moi. Parce que t'as 2 grandes sœurs? Ouais. Ok. Qui toutes les deux elles aimaient bien l'équitation, elles ont fait des stages et tout. Comme moi quand j'étais petite, ils m'ont emmenée au centre équestre pour faire une balade avec un Shetland. Ok. Et je m'en souviens, j'ai passé ma balade à pleurer parce que mes grandes sœurs elles m'embêtaient à vouloir faire trotter le poney. C'était un club très compétition. Ouais. Donc du coup saut d'obstacle j'imagine. Ouais, et complet. Et complet. Ouais. Donc du coup je sais plus, quand j'étais petite je passais les galops avec mes copines quoi. Et après j'ai passé aucun galop pendant des années. Je suis allée en cours compétition, les cours complets, et du coup j'étais obligée d'avoir mon galop 4 donc je l'ai passé. Et voilà, et après j'ai pas repassé de galop en club. Après j'ai arrêté le club. D'accord. Et j'ai repassé mes galops plus tard parce que je voulais faire de l'amateur. Et du coup j'ai passé mes galops avec des coachs de l'extérieur quoi. Du coup j'ai eu donc mon premier poney, donc Diego. Quand j'avais 11 ans, c'est grâce à mon père. Parce que je le tannais avec ça et du coup il m'avait dit, alors mais sans y croire, que le jour où je trouverai un pré, je pourrais avoir un poney. Le truc à ne jamais dire à quelqu'un qui veut un cheval. Et dans mon centre équestre, il y avait une fille qui faisait du dépôt-vente, où elle achetait des poneys et puis elle les revendait après. Et c'était que des poneys de concours et tout, que des poneys qui valaient au moins 5 000 € et tout. Et je regardais tout le temps son site. Et il y avait un Shetland qui valait 600 €, un truc comme ça, enfin il valait pas cher comparé aux autres. Et je lui ai dit, moi je suis intéressée par Shetland, alors que pas du tout, mes parents ils voulaient pas quoi. Et elle m'a fait, et je lui ai dit par contre j'ai pas de prêt. Et du coup elle m'a dit, si tu veux, tu le laisses chez moi. Et du coup je l'ai dit à mon père et c'est comme ça qu'on l'a acheté. Et en fait c'est elle qui l'avait récupéré juste avant à des manouches. C'est vraiment le poney qui m'a fait le plus baver dans ma vie. Oh, et c'est une terreur. Il t'a mis sur de bonnes bases. Ouais. À partir de lui, j'ai remarqué que j'adorais après les animaux à problème. Et après j'ai toujours eu des animaux compliqués après lui. Après donc t'as eu race. Ouais. En quelle année tu l'as eu? En 2017. D'accord, donc c'est assez récent. Ouais. C'est quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. D'accord. Du coup je cherchais un poney pour tenir compagnie à Diego parce que je le récupérais du coup dans mes prés. Et du coup je suis tombée dessus sur internet, il avait écrit qu'il était remontable, tout ça. Et donc du coup moi de toute façon je cherchais pas forcément un poney montable, donc je m'en fichais, donc je suis allée voir le poney, etc. Moi qui aime bien les défis et tout. C'était l'occasion. Je me suis dit génial, je vais prendre ce poney, de toute façon j'ai aucun objectif avec. Et après du coup il y a eu Anakin. Anakin. C'était c'est lui qui est derrière. Qui est en train de dormir. C'était vraiment pour moi le poney parfait. J'ai toujours rêvé d'avoir un poulain. J'ai toujours adoré les poneys Isabelle et j'ai toujours adoré les Welsh et j'ai toujours adoré les mâles, les entiers. Et en fait quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'en avais parlé à mes parents en disant que moi sur ma chaîne YouTube j'aimerais bien pouvoir parler d'un poulain, etc. Ma mère elle partage tout entre mes sœurs et moi, elle donne exactement la même chose à mes sœurs et à moi. Et mes sœurs elles ont eu des études dans des écoles qui coûtaient cher, etc. Et du coup moi j'étais la seule qui n'a pas fait d'études dans ma famille. Et qui disait à mes parents que quand si je reprends les études, je me les payerais. Ma mère, elle avait donné beaucoup plus à mes sœurs qu'à moi.
Et en fait, elle m'a du coup acheté un poulain. Ça a été l'occasion de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Même si bon, moi c'est pas des études, du coup c'est encore mieux. C'est un poney. Et du coup, lui je l'avais vu sur Facebook. J'ai vu le jour où il est né, du coup une publication sur lui et j'ai dit oh là là, il est parfait. En plus il a un nom trop mignon et tout. Je trouvais ça trop chou. Il s'appelle Anakin Sky. Okay. Ton objectif du coup c'est de le garder entier? J'aimerais bien. Ouais. Après, je veux dire, s'il y a un seul il commence à y avoir des problèmes, n'importe quoi, parce que du coup ils sont 2 entiers. D'accord. 2 entiers. S'il commence à être dangereux avec les autres poneys, là c'est sûr que celui qui cause du tort il sera castré. Enfin c'est comme ça. Mais le 4e, c'est vraiment, je sais pas pourquoi. C'était pareil, j'étais sur internet et j'ai vu une annonce. Faut pas aller voir les annonces sur internet. C'est pas possible. D'un poulain Connemara qui était à vendre pas cher du tout. Et alors j'ai cru à l'arnaque. Et donc du coup j'ai contacté quand même la personne en me disant bon, de toute façon je risque rien. Et elle m'a fait, elle m'a parlé de lui, etc. Elle m'a parlé de ses parents, elle m'a parlé de plein de trucs et je me suis dit écoute, vraiment, pour un Connemara, il était pas cher du tout je trouvais. Et donc du coup je me suis dit c'est hyper con mais je l'ai acheté sur un coup de tête vraiment, j'en ai parlé à personne. Il est arrivé du jour au lendemain, je suis allée le chercher, et je m'étais dit s'il a un problème de santé ou quoi que ce soit, je veux dire entre guillemets, j'aurais pas perdu mon argent quoi. Les poneys que tu as au prix, ils sont à combien de temps de chez toi? Ils sont à 10 minutes. 10 minutes, ok. Et Demi, elle a combien de temps? À 20 minutes. 20 minutes, ouais. Ça reste ouais. Et donc là on a quitté le pré où il y a donc les 4 poneys et maintenant on est parti donc dans le pré aller voir Demi. T'as une 5e jument aussi, du coup qui n'est pas présente sur le pré avec les 4 autres, c'est ça? Ouais. Et alors tout le monde me demande pourquoi est-ce qu'elle n'est pas avec les poneys, parce que déjà il y a 2 entiers, donc c'est hors de question pour moi de la laisser entre 2 entiers. Et puis de toute façon, même si, je pense s'ils n'étaient pas entiers, j'hésiterais à la mettre, parce que ils sont tous les 4, ils ont un fonctionnement qui marche super bien, mais vraiment. Et elle est c'est une jument quoi. Non mais c'est super sérieux. C'est pas moi qui vais t'inciter à dire le contraire. Mais elle cherche un peu la merde dans son troupeau déjà. Et donc là ça aurait été un peu cata. Je suis sûre, déjà Race il déteste qu'on mette un nouveau copain avec les siens. Il protège direct les siens et ça part vraiment, il fout les chevaux dans les clôtures et il est vraiment méchant avec les chevaux qui arrivent au pré. Donc déjà ça aurait été compliqué parce qu'elle a un sacré caractère, donc les deux ça aurait été compliqué quoi. Je voulais pas du tout l'acheter. D'accord. De base on me l'avait confié pour que je la valorise, pour que je fasse des concours etc. avec. Et c'est vrai que quand on te confie un cheval, t'es censé le valoriser, t'es censé le sortir en concours etc. Et du coup on me mettait un petit peu la pression. C'était une jument qui avait rien fait dans sa vie, qui sortait du pré. Je voulais pas la presser quoi, donc c'était soit je la sortais en concours. Ça suivait pas ce que tu voulais faire avec elle toi vraiment soit je la sortais en concours, soit elle partait au club et elle allait être montée par les cavaliers de concours. Je l'ai chez une amie. D'accord. Donc je paye quand même une petite pension. Comment tu as commencé ta chaîne YouTube? Pourquoi t'as lancé ta chaîne YouTube, les réseaux sociaux, etc. Parce que, alors j'ai toujours été une grande fan de YouTube. D'accord. Alors depuis qu'on a commencé à voir des vidéos sortir, des podcasts à l'époque sortir, Qui est-ce que tu etc. suivais?
En premier, s'il y avait, forcément il y avait Norman et Cyprien, mais avant ça je regardais même le Velcro, donc ça, c'était sur Dailymotion, et je m'étais toujours dit qu'un jour j'aimerais bien faire une chaîne YouTube, mais je savais pas sur quoi. Je savais pas sur quoi faire parce que j'avais pas envie de me lancer dans quelque chose où... Enfin, je voulais faire du cinéma, je sais, parler de cinéma parce que j'adore le cinéma. D'accord. Mais je sais pas, j'arrivais pas à me lancer. Et un jour je suis tombée sur une chaîne YouTube, alors je sais plus c'est laquelle que j'ai vue en première, et je me suis dit, je pensais, c'est super méchant, hein, mais je pensais que c'était que des trucs pour enfants. Donc j'ai regardé quelques chaînes et je me suis dit, finalement, c'est qu'on va dire, mais c'est pas si ridicule. Parce que moi, quand du coup, j'avais pensé, tu vois, faire une chaîne sur l'équitation et tout, mais j'avais l'impression que c'était un monde de côté cliché, poney, bisounours, c'est ça, licorne. Bon, il y en a quand même pas mal, mais c'est vrai. Et puis après j'ai sorti la vidéo sur l'arrivée de Race et tout de suite j'ai eu des abonnés, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi dès le début et voilà, du coup c'est comme ça que ça a commencé. Tu n'as pas que du coup les chevaux dans ta vie, il y a aussi 2 chiens qui t'accompagnent régulièrement, on les voit dans tes vidéos. 2 chiens maintenant, 2 chiennes. Moi, ça a toujours été mon rêve de gosse d'avoir un chien qui m'accompagne partout et tout. Et pour mes 18 ans, alors on m'a pas payé le chien, mais on m'a autorisé à avoir un chien chez moi. Du coup, j'ai pu avoir une fille et voilà, et du coup, ça fait 3 ans. Et puis, j'ai déménagé il y a pas très longtemps, j'ai déménagé il y a 4 mois, je crois. Et direct, je me suis mis à chercher un peu, à regarder ce qui se faisait et tout. Et je suivais 2 associations en Roumanie qui du coup récupèrent des chiens de Roumanie pour les faire adopter en France, parce qu'en Roumanie en fait ils se font pas adopter, ils se font tuer. Du coup j'ai regardé et je suis tombée en fait sur Noun, qui s'appelle Silveria en vrai. D'accord. C'est pas son nom, Noun. Elle a besoin de contact avec les humains. Et ce qui est étonnant, en fait on pourrait croire l'inverse, parce que du coup en Roumanie super expérience avec l'humain. Ouais, alors après on peut pas savoir ce qu'elle a vécu, ça se trouve même elle a vécu en famille, on n'en sait rien. Mais elle a été attrapée comme tous les chiens errants. Elle était dans la rue, etc. Et puis voilà. Et puis là-bas sont des vermines. Donc ils sont considérés comme des vermines. Donc dès qu'on en voit, on leur jette des cailloux, on les repousse quoi. Donc du coup ce sont des chiens qui ont très peur des humains. Donc elle a très peur. Là si tu t'approches d'elle un peu brusquement, elle va flipper comme je sais pas quoi. Par contre, elle a tellement besoin de câlins et tout, c'est trop mignon, elle est trop chou. Qu'est-ce que tu fais dans une journée type avec eux? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, c'est tout con. Vraiment, j'arrive, je vais leur dire bonjour à tout le monde. Souvent, en ce moment là, ils sont en mue. Donc ce que je fais, c'est souvent je prends une étrille et puis j'enlève tous les poils là. Tu fais tout le monde? Ouais, parce que je vois à quel point ça leur fait du bien quoi en ce moment. Et puis c'est à peu près tout quoi. Des fois je me pose au pré et puis j'attends Race, là il vient pas je pense parce qu'on est 2. Mais quand je suis toute seule, il vient souvent se mettre au-dessus de moi. Et puis il attend comme ça, il s'endort comme ça, et je trouve ça trop mignon. Et du coup je me pose souvent dans le pré. Et voilà, et après je vais voir Daimi ou avant. Et voilà, il est donc 15 h et cette petite demi-journée avec Léa est maintenant terminée. J'espère encore une fois que ce genre de vidéo là vous plaît, que ça vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bien évidemment, ça me fera toujours très plaisir, vous le savez. Bien évidemment, si tu es intéressé pour en connaître davantage sur la chaîne de Léa, je te mets le lien directement dans la description sous cette vidéo là. Comme ça, tu pourras aller y faire un tour. Moi, de mon côté, je rentre sur Bordeaux.
Et maintenant, j'en ai pour 3 heures de route, il me semble. Donc sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!